bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Normalement quand vous voyez cette semaine de vidéos, on est samedi. Je pense que le nouvel an et Noël sont passés, donc j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires, me dire comment vous avez organisé ces fêtes un petit peu particulière du fait de la période sanitaire. Voilà, dites-moi tout. Ce matin, je me suis levée encore une fois très tôt. Si vous me voyez hyper essoufflée, c'est parce qu'en fait, je suis en état de crise d'angoisse et d'anxiété, de boule au ventre extrême. Comme je l'avais dit dans le vlog précédent, j'ai très peur en fait des jours à venir, des dossiers à faire en dernier carat, enfin de toutes ces urgences qu'on peut avoir. Je suis très anxieuse, donc le matin je me réveille très tôt et voilà, donc je suis un petit peu stressée. En plus de ça, cette semaine, donc mercredi, j'ai un entretien pour mon prochain stage, puisque comme je l'avais expliqué en FAQ, la formation avocate, elle se fait par 6 mois de cours à l'école, 6 mois de stage hors cabinet d'avocat, ce que je suis en train de faire et qui se termine en février, et 6 mois de stage ensuite final en cabinet d'avocat, qui est un petit peu l'équivalent de la période d'essai, souvent avant une embauche. Donc je suis assez stressée parce que ça détermine pas seulement une période de 6 mois, mais ça peut déterminer beaucoup plus. Donc un petit peu anxieuse aujourd'hui. Et je pense que tout le début de semaine jusqu'aux vacances va être un peu comme ça. Donc vraiment, j'ai hâte, je compte les jours jusqu'à jeudi midi parce que j'en peux plus. Programme du jour, il faut que je tourne mon update lecture qui est ici. Comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a des petits thèmes de couleurs sur mes updates lecture. Ça devient une habitude, je ne l'explique pas. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il me reste 2-3 cadeaux à emballer. Je préfère voilà, le faire maintenant. Hier soir, j'ai commencé un petit peu à arranger la salle de bain et tout ça parce que ma sœur et son compagnon viennent. C'est les seuls gens qu'on côtoie et qu'on va côtoyer pendant les vacances de Noël. Parce que voilà, ma sœur, elle a toujours sa chambre ici. Donc on a l'habitude de la voir régulièrement et puis elle est soignante, donc elle a aussi l'habitude des gestes barrières. Donc voilà, un petit peu de rangement à faire pour qu'ils trouvent aussi leur place et puis tout ça. Et voilà, donc du rangement, vraiment ça va être un peu rangement, hein. Je vais pas vous prendre pendant que je range, ce sera ridicule. Et tourner mon update lecture, et puis je vais avancer aussi un petit peu la correction du manuscrit avec les retours de Marion. Voilà, souvent il y a un petit peu un aller-retour en fait avec ses corrections et les miennes, parce que j'ai mon avis aussi à donner, même si je suis souvent très d'accord avec elle parce qu'elle est trop géniale. Mais voilà, du coup le programme, je sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui, je ne pense pas. Mais voilà l'idée. Pause, café et lecture. Je vais aussi prendre mon petit chocolat. Ça va bientôt être terminé et tant mieux parce que là je me rends compte que je mange trop de chocolat et j'ai pas du tout l'habitude, parce que d'habitude je mange pas de sucre. J'ai attaqué hier soir La Chambre aux papillons. J'en ai lu quelques pages ce matin après mon boulot. Je suis page du coup 239. Je vous pose parce qu'en fait en ce moment je tricote de manière intensive pour finir les cadeaux de Noël et du coup j'ai super mal au bras. J'ai donc commencé La Chambre aux papillons de Lucinda Riley. Pour le moment je dois avouer que c'est peut-être le Lucinda Riley qui me fait le moins envie jusqu'à maintenant en termes d'entrée en matière, en termes de plot de départ. Je suis pas hyper à fond dedans. Vraiment pour le coup, d'habitude c'est vrai que j'ai hyper envie de savoir ce qui s'est passé, et là il y a quand même plusieurs secrets qui je pense vont être découverts, mais je suis pas à fond, j'ai pas une excitation suprême à essayer de faire mes propres avis, à essayer de découvrir. Je suis pas hyper emballée en fait par cette entrée en matière. En fait on commence l'histoire en suivant Posy, qui est une petite fille de 7 ans je crois, dont le père doit partir à la guerre, et son père c'était un petit peu toute sa vie, ils avaient une relation très fusionnelle qui compensait avec l'absence d'instinct maternel et de sentiments de sa propre mère. Et son père du coup va décéder pendant la guerre. Elle va se retrouver toute seule, sa mère l'abandonne, elle part en France parce qu'elle était à la base de chanteuse, elle retrouve toute sa communauté d'artistes et tout ça, et Posy va grandir du coup avec sa grand-mère, entrer dans un pensionnat et tout ça. Donc on a cette partie là qui est dans le passé, où on avance un petit peu sur la vie de Posy, et le reste on est je crois en 2006 peut-être, ou peut-être pas. Enfin, en tout cas on est dans une période contemporaine, c'est ça, c'est en 2006.
Posey est du coup à l'âge elle est grand-mère d'ailleurs. Elle a eu 2 fils, Nick et Sam. On sait que son mari est mort très très tôt alors que son fils Nick, son Benjamin était né ou à peine né, enfin je sais plus exactement. Et du coup bah voilà, on la suit qui vit dans l'énorme manoir Admiral House dans lequel elle a grandi avec sa mère et son père. À l'époque on avait encore des énormes demeures avec beaucoup de domestiques, sauf qu'elle elle a la soixantaine, enfin ou 70 ans, elle est toute seule et puis bah la maison est un peu grande. Donc on suit elle qui va rencontrer Freddy, un homme qui apparemment a été l'amour de sa vie, avec qui ça s'est fini de manière assez tragique. On comprend pas trop, surtout qu'il arrête pas de lui dire bah oui je vais t'expliquer pourquoi je t'ai quitté, il y a une raison mais je peux pas te le dire. Donc déjà ça, j'ai trouvé que l'entrée en matière elle est hyper bizarre, enfin vraiment je trouve elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, je trouve ça trop bizarre. On suit du coup le quotidien de Sam et surtout Amy, son épouse. Donc Sam c'est le fils aîné de Posey et en fait c'est un peu le gars qui considère qu'un boulot de bureau, de fonctionnaire, un boulot à l'usine c'est pas assez bien pour lui et qui veut en fait faire fortune. Et à chaque fois du coup il s'engage dans des plans totalement foireux qui ruinent sa famille. Ils sont dans une situation d'extrême précarité, ils vivent dans ce qu'ils appellent un trou à rats où on comprend qu'il y a énormément de moisissures, que les enfants développent des maladies, etc. Ils ont à peine de quoi manger. Sa femme, elle se tue au boulot en tant que réceptionniste et lui, il va tout dépenser dans le pub et il a une forme de violence psychologique, fait beaucoup de chantage affectif. Enfin, vraiment, c'est le mari toxique au possible. Et on suit également Nick, qui est du coup le deuxième fils de Posey, qui était parti en Australie faire carrière dans les antiquités, qui revient du coup à Londres pour voir sa mère au bout de 10 ou 15 ans. Il va rencontrer une femme, Tammy, qui lui plaît énormément, qui travaille également dans le vintage mais au niveau des vêtements. Ils vont se nouer dans une relation, mais très vite on comprend que Nick il est rattrapé par quelque chose et il met une certaine distance avec elle, et on comprend que c'est un peu lié au retour dans sa ville d'enfance de Evie, je crois qu'elle s'appelait, qui était en fait une fille qui connaissait avant de partir en Australie et qui avait elle un amour d'enfance, et tout le monde suppose un petit peu que s'il est parti aussi précipitamment en Australie c'était parce qu'il avait le cœur brisé par Evie qui elle était en couple et lui il était amoureux. Donc on a en fait vraiment toute cette multitude de personnages. On a aussi un auteur, un écrivain à succès qui arrive dans l'équation et qui semble vraiment s'intéresser à Amy, donc la femme de Sam, et qui va s'installer dans le manoir, donc Admiral House, avec Posey contre un loyer pour pouvoir écrire son prochain roman. C'est chouette parce qu'il y a plein de personnalités, il y a plein de situations de vie différentes, mais pour le moment, c'est le départ de Lucinda Riley qui me plaît le moins. Et quand je dis départ, je sais même pas si c'est honnête parce que je suis quand même page 239 sur un roman qui fait 500 et quelques pages. Donc, en fait, il y a des situations qui me plaisent, mais d'autres qui m'intéressent pas du tout. Et je trouve que pour une fois, la manière dont c'est mené ne donne pas vraiment un page-turner, quoi. On n'a pas envie d'aller à fond dedans, de continuer la lecture. Enfin, je trouve que c'est beaucoup moins immersif que les derniers Lucinda Riley que j'ai pu lire. Et vraiment, ça me donne la sensation que c'est celui qui me hype le moins dès l'entrée en matière. Donc voilà. Je trouve en plus de ça qu'il y a enfin je sais pas si on va retourner dans le passé, mais pour le moment c'est pas extrêmement équilibré. Moi j'aime bien souvent quand les parties dans le passé sont beaucoup plus développées que les parties contemporaines, parce que je trouve souvent les parties contemporaines c'est un peu un tremplin, vous voyez, pour cette période historique. Et des fois bon, après c'est pas le cas de Lucinda Riley parce que c'est vraiment une très bonne auteure, mais je l'avais déjà dit, par exemple dans le livre de Clarisse Sabar, je trouve qu'il n'y a aucune matière en fait dans la période contemporaine, donc je suis toujours un petit peu déçue par ça. Donc là du coup cet équilibre pour moi il fonctionne un petit peu moins que d'habitude, parce que d'habitude je trouve qu'on laisse un peu plus la place à la période historique. En plus c'est des périodes d'après Seconde Guerre mondiale que moi j'aime énormément. On aborde aussi au travers de la grand-mère de Posey à l'époque une certaine forme de féminisme, puisqu'elle encourageait sa fille à faire des grandes études. C'était est-ce qu'elle peut vraiment aller à Harvard, est-ce qu'elle peut vraiment aller dans une université d'hommes et tout ça. Donc il y avait des questions qui sont chouettes, mais du coup c'est vite avorté et on repasse dans cette période contemporaine qui voilà pour moi est pas la meilleure pour le moment. Donc voilà, j'avance doucement, mais c'est vrai que je ressens quand même
un engouement moindre par rapport à ce que je ressens d'habitude avec les Lucinda Riley, donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant au fil de ma lecture. Alors, je viens de tourner mon update lecture, on est tous bloqués, il y a un bug national au niveau de notre réseau, on n'a accès à rien, donc voilà, du coup, j'ai pu tourner mon update lecture. Là, vu que j'ai pas l'ordi de mon chéri, ce que je fais, c'est que je m'envoie les vidéos une par mail, donc autant vous dire que ça prend extrêmement longtemps. Donc je vais faire ça et en parallèle je vais emballer mes derniers cadeaux, comme ça cet après-midi, entre midi et 2, j'aurai l'occasion de finir un petit peu mon rangement, mon ménage, et puis voilà, en espérant que cet après-midi ça se décante, parce que si on reste bloqué comme ça au niveau national toute la journée, je pense que la compression du boulot mardi mercredi va être atroce, donc voilà. Et puis est-ce que je fais des photos aujourd'hui? Je sais pas trop, mais il faut vraiment que je fasse mes chroniques, parce que d'ailleurs elles sont pas prêtes pour ce soir. Faut que je fasse ça, c'est vrai. Donc voilà le programme, faire mes cadeaux, finir de ranger et écrire mes chroniques, et normalement on sera bon. Je suis beaucoup trop contente. À chaque fois que je regarde les carnets de bord d'Estelle, elle me fait trop envie, parce que pour sa petite pause thé, donc pour son goûter, elle grignote toujours des petits roulés à la cannelle avec son thé. Moi normalement les roulés à la cannelle, je fais toujours tout maison. Sauf que des fois je vais pas faire une tournée, puis bon ça finit par rassir assez rapidement, et elle mange toujours ces petits trucs. Et du coup hier elle a mis une story comme quoi elle en avait vu à Monoprix. Du coup j'ai mon petit paquet. Ma soeur faisait ses courses, donc je lui ai demandé de regarder et il y en avait. Donc j'ai trop hâte de goûter, de savoir si ça me plaît, de savoir aussi au niveau de la concentration de gluten. J'ai vu qu'il n'y en avait pas énormément, donc peut-être que ça peut passer, donc je vais voir ça. Mais j'ai trop hâte de goûter, je vais faire mon petit goûter cet après-midi avec, et puis je lui en dirai des nouvelles. Le facteur est passé, il y a de quoi faire, il y a des trucs, je sais ce que c'est, il y en a d'autres, je ne sais pas. Donc on va regarder. Ça je sais, c'est un cadeau de Noël pour ma maman que j'ai trouvé nulle part. J'ai l'impression qu'il y a la boîte de cadeaux de Noël de la famille de mon chéri de Normandie. Ça m'a tout l'air d'être un vinyle, mais... Ah si, je sais ce que c'est Rhône. Et là j'ai vu qu'il y avait un colis Charleston, donc on va regarder ça ensemble. Bon, c'était bien ça du coup, c'est des remixes de Rhône, un artiste que j'aime énormément, donc il y avait des précommandes. Il a fait un album de remix, et du coup voilà, on l'avait précommandé avec mon chéri, donc c'est pour ça qu'il y en a deux. Ça c'est chouette. Ok, alors là je suis trop contente parce que c'est un colis Charleston, il y a 2 livres, et le premier que je vois ça va être ma lecture, genre là je vais finir Lucinda Riley, parce que c'est l'épreuve non corrigée de Julien, Grandir un peu, qui sort le 9 mars 2021, et j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Donc il faut savoir que Julien, c'est la bibliothèque de Juju sur Instagram. Il avait sorti son roman en auto-édition, et en fait les droits ont été rachetés par Charleston. Déjà je trouve ça hyper cool, parce que humainement je trouve que Julien c'est quelqu'un d'exceptionnel, et en plus de ça je suis assez contente de voir un auteur garçon dans la ligne Charleston, et j'ai trop hâte de le lire. Franchement j'ai trop hâte, ce sera ma prochaine lecture directe, parce qu'on en a parlé un petit peu au téléphone en plus de ça, puisque Julien ça a été celui qui m'a conseillé de passer par l'auto-édition. C'est quelqu'un que je connaissais pas et qui m'a ouvert d'un coup son cœur, son intime, son parcours, tout ça, et je suis très émue en fait voilà, d'avoir eu cette discussion avec Julien, sachant que j'ai appris quelques temps après qu'on aurait son roman en tant que lectrice Charleston, donc il a une importance assez considérable. Donc ouais, je finis Lucinda Riley et j'attaque celui-ci, parce que vraiment il me tente énormément. Il m'a raconté des choses, des souvenirs qu'il avait que je partagerai pas, parce que je sais pas s'il veut les diffuser ou pas, mais des choses qui m'ont beaucoup touchée. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Apparemment, ce roman, il y a un petit peu de lui, et il y a aussi beaucoup d'autres choses. Enfin, en tout cas, c'est romancé. Mais voilà, c'est lié à sa grand-mère. En plus, je vois Jeanne qui trouve refuge dans sa collection de vinyles de variété française. Déjà on parle vinyle, ça me tente trop. Mais voilà, j'ai trop hâte de lire, donc ça sera ma prochaine lecture. Et là c'est une autre épreuve non corrigée, et c'est l'Amazone verte qui paraît le 9 mars 2021 aussi. Et c'est le destin de la première écoféministe. Alors là pour le coup je suis bousillée les yeux par ça. J'ai horreur de ça chez Charleston. Mettez des bandeaux amovibles, parce que là entre
entre le vert et puis ça va pas du tout. Ah si, c'est celle qui... Ah si, je la connais très bien. C'est celle qui a écrit les règles, quelle aventure, qui est sortie aux éditions La Ville Brûle, qui est une maison d'édition québécoise avec du graphique. C'est d'ailleurs celle qui a édité Myrion Mal pour plusieurs de ses projets, donc oui, je vois très bien qui c'est. Et bon, et ben, je sais pas ce que c'est du coup, c'est une biographie? Je pense que c'est une biographie, le roman de Françoise Lebonne. Franchement, je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est la vie de cette première écoféministe qui a été racontée du coup par Élise Thibault, que je connais pas non plus, Élise Thibault, mais bon. Déjà, la couverture, j'aime pas. Et il y a un autre petit truc dedans, qu'est-ce que c'est? Oh, mon carnet d'inspiration, c'est très mignon. Oh, en plus, il y a des petites citations. Ok, donc ouais, c'est un petit carnet d'inspiration avec des citations. Alors peut-être que je m'en servirai pour faire mon carnet de citations. C'est un projet que j'ai, je le ferai peut-être en 2021 d'ailleurs. Peut-être que j'y pense, mais voilà, c'est très choupinou et il n'y a plus rien dans l'enveloppe, mais c'était déjà bien. Mais du coup, trop contente parce que j'ai le bouquin de Julien et ça, je suis trop excitée. Bon, honnêtement, je sais pas si je vais vous faire un topo sur la râpe électrique comme cadeau, petite surprise à glisser dans les chaussettes pour ma mère. Hein. Je pense que voilà, c'est là, ça fait une apparition. On va en rester là, on discute pas plus. Hey, petite update de la journée. Du coup, le réseau, c'est pas du tout remis, donc j'ai pas eu de mail, donc je sais pas si demain ça va être l'angoisse. Que je vais recevoir tous les mails en retard. Je suis un peu stressée par rapport à ça. Je sens que je vais encore me réveiller très tôt pour regarder si ça a été remis en place. Normalement, ça s'est mis petit à petit par personne sur certains pôles. Moi, ça a rien mis. J'ai redémarré X fois mon ordi, donc je stresse un peu. C'est un peu bizarre, mais c'est pas de mon fait, quoi. C'est un bug général du réseau au niveau national, mais du coup... bah, ça me stresse en fait parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis défaillante, donc voilà, du coup je suis très anxieuse. Là j'ai tout le ventre qui brûle et qui fait mal parce que je stresse beaucoup par le ventre. Donc là je vais aller faire un peu de vélo, même si j'en ai fait beaucoup la semaine dernière. Je sens que j'en ai besoin parce que là du coup faut que j'évacue un peu parce que je suis essoufflée et stressée, donc bref. J'ai pas mal avancé quand même dans ma lecture de La Chambre aux papillons que je vais finir aujourd'hui, pas forcément par envie mais plus parce que bah, j'ai envie d'en finir un peu. J'ai envie de terminer cette lecture, et surtout pour lire le livre de Julien. Clairement, je vais pas le mentir, hein, c'est vraiment la priorité. Et aussi parce que je suis pas tellement emballée par ce Lucinda Riley et j'ai un peu envie de passer à autre chose. C'est la première fois que ça me fait ça avec Lucinda Riley. Donc, alors peut-être que le dénouement va être gigantesque, énorme, incroyable, peut-être, et je le souhaite. Mais pour le moment, je suis en mode... Et il y a même un passage où en fait un des personnages va avoir une relation avec un autre, une passion dévorante, etc. La manière dont ça s'est fait, c'est, je pense, l'histoire d'amour et de passion la moins travaillée du monde. Genre, c'est... ils sont jamais vus de leur vie, ils se croisent 2 fois, ça y est. Le mec, il lui dit, il y a une connexion énorme entre nous, dites-moi que vous ressentez la même chose, parce que moi, je suis amoureux de vous. Il l'a vue une fois, il la retrouve un autre coup, il lui dit, bon, bah, non, mais vraiment, je veux rien faire avec vous, je veux juste vous prendre dans vos bras. Et là, en 2 temps, 3 mouvements, il baise par terre dans un truc, ça se fait en 2 temps. Il lui redit vraiment, je suis très amoureux de vous, hein, c'est un truc de dingue, vraiment. Non mais je peux attendre, mais j'ai jamais vu un truc. Et pourtant moi je suis bon public, comme je le dis souvent, pour les histoires d'amour ultra compliquées qui tord l'âme, qui tord le cœur, qui tord tout ce qu'il faut tordre, et sans mauvais jeu de mots avec la scène de cul juste avant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement mal fait, genre là vraiment la scène et cette histoire en particulier, j'ai l'impression que c'est un truc digne d'un harlequin de seconde zone. Franchement c'est... Oh là là, c'est horrible. Donc bon, j'attends de voir, mais je suis pas très emballée quand même par ce Lucinda Riley. C'est peut-être celui que je le moins aimé. J'espère qu'il va me faire mentir et que là, dans les moins de 200 dernières pages, eh bien, il se passe des trucs de dingue, que la résolution soit exceptionnelle et tout ça. Mais en tout cas, pour le moment, je suis pas... Voilà, je suis pas à fond dedans, et puis j'ai pas forcément d'attachement aux personnages. Même s'il y a des personnages qui sont faits pour émouvoir, qui sont faits pour avoir quelque chose, je trouve qu'ils sont tous abordés avec une certaine distance par l'auteur qui fait que
Bah, j'ai pas l'impression qu'elle les porte autant que d'habitude. Là, il y a un personnage d'Amy, la femme de Sam, donc celui qui fout toutes les affaires en l'air et qui fout le pognon dans l'alcool. C'est un peu l'épouse dévouée qui est désespérée, qui est un peu au bord de la crise de nerfs. Bah, elle est agaçante. Moi, je la trouve agaçante, je m'attache pas à elle. Et ouais, j'ai vraiment l'impression, par rapport à tous les autres Lucinda Riley que j'ai lus, parce que je pense qu'il y en a quand même pas énormément que j'ai pas lu, j'ai l'impression qu'elle les porte pas beaucoup en fait, et qu'ils sont pas... qui sont beaucoup trop en surface et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle les aime pas elle-même. Alors peut-être que c'est moins, ça m'arrive hein, beaucoup ce genre de choses, mais je suis pas, voilà. Les autres vraiment, non mais franchement je suis attachée à personne dans ce roman. Les secrets, limite je m'en fous. Enfin, c'est horrible à dire parce que le genre des secrets d'histoire comme ça, des secrets de famille, moi j'adore ça, j'en raffole. C'est pour moi des gros page turners, souvent c'est des briques de 700 pages que je m'enfile comme ça parce que je suis dedans et que tant que je sais pas comment ça va se terminer, et bah ça m'énerve. Et bah là, j'ai pas ça, donc voilà, j'ai envie d'en finir mais pas pour les bonnes raisons, donc voilà, je compte le terminer ce soir et je vous reparlerai de ça peut-être demain, on verra, sauf si je le finis de manière plus ou moins rapide. Je vais aller faire mon vélo et puis voilà. Hello, il est bien plus tard, j'ai fait mon vélo pendant lequel j'ai terminé la lecture du Lucinda Riley qui pour le coup, franchement c'est un Lucinda Riley que j'ai pas du tout aimé et c'est très rare que je n'aime pas les Lucinda Riley, c'est d'ailleurs la première fois que je suis déçue de cet auteur. Pour moi honnêtement c'était un bouquin écrit pour écrire un bouquin. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'âme, je trouvais que toutes les situations elles se réalisaient en un éclair, vraiment c'était trop rapide, même dans les sentiments des personnages, tout était trop rapide, tout était en surface. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune profondeur dans ce roman et en fait le secret principal dans ce bouquin, en fait on est là, on est ok. Ok, chouette, c'est cool. Enfin, je sais pas, genre, le secret en lui-même était chouette, mais la manière dont il est amené et le fait que ça a aucune conséquence tant sur le passé que le présent, enfin, j'ai rien compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Enfin, je suis passée totalement à côté de cette lecture, donc un peu déçue, quoi. C'était vraiment bof, même dans les relations entre les personnages, la rapidité avec laquelle ça se construisait, ça se déconstruisait. J'ai trouvé que c'est un peu ce sentiment d'avoir un livre pour faire un livre dans un calendrier éditorial dans le contrat d'un auteur, quoi. Donc après, je sais que ça existe hein, pour les auteurs à succès. Souvent, ils ont des contrats comme ça qui encadrent la sortie de plusieurs tomes, enfin plusieurs romans avec un calendrier et tout ça. Donc je sais que ça existe. Et c'est pour ça que celui-là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Enfin franchement, pas fan. Donc la bonne nouvelle c'est que c'est terminé et que du coup je peux commencer à louper. Je peux commencer à grandir un peu de Julien, j'ai trop hâte. Je vais m'y mettre là parce que je ne tiens plus et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est assez tôt, il est 7h30. Je suis encore bloquée avec le boulot. Normalement c'est une panne qui va durer jusqu'à ce soir minuit, ce qui me fait un petit peu stresser parce que je pense que mercredi ça va être le 23, donc le jour avant le réveillon. Il y a plein de gens qui ont le jour du réveillon en off, enfin, en tout cas hein, ils ont posé un jour. Donc du coup ça va être demain pour rattraper environ 3 jours de mail. Donc ça me fait un petit peu stressée. J'espère vraiment que tous les dossiers à gérer ont été gérés, qu'il n'y aura pas d'urgence comme ça, sachant qu'en plus demain c'est ma journée d'entretien, donc un petit peu voilà, beaucoup de stress par rapport à la journée de demain. Je pense que je vais me lever très très tôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier je vous ai pas repris du coup, enfin je sais plus exactement ce que je me suis arrêtée, mais j'ai terminé le Lucinda Riley qui était une déception et j'ai sauté sur le livre de Julien en me disant je vais commencer à bouquiner quelques pages et je continuerai demain, et finalement je l'ai terminé dans la foulée, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai corné un bon nombre de pages comme vous pouvez le voir et j'ai vraiment été bouleversée par cette lecture. Je voulais me laisser un petit peu le temps pour vous en parler, le, digérer, essayer de poser mes mots et tout ça, et finalement je me dis que
un retour à chaud, c'est aussi pas mal, c'est aussi l'intérêt des vlogs et donc voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre ce matin comme ça à peine réveillée et vous parler de cette lecture qui a résonné en moi quand même. J'ai beaucoup réfléchi en dormant et c'était très beau. Pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à ce que ce livre il me bouleverse autant. Je savais que ça serait un bon livre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas parce qu'un livre est édité en maison d'édition que c'est un gage énorme de qualité. C'est effectivement, il y a quelque chose derrière qui peut être une qualité marketing, qui peut être autre chose, mais moi, ça m'arrive de trouver des livres édités que j'aime pas du tout. Mais moi, c'était plutôt sur l'accueil qui avait été fait parce que son livre, à la base, il avait été auto-édité et il a connu quand même un franc succès. Les avis que j'ai pu lire étaient unanimes. Donc je savais que c'était un livre touchant, qui touchait quand même le grand nombre, donc je m'attendais à l'être. En plus, il a été racheté, tout ça, par Charleston, mais je m'attendais pas à l'être autant. Déjà, la première chose que je vais dire, c'est au niveau de la plume. Dans une des dernières épreuves non corrigées qu'on a eues en tant que lectrice Charleston, j'avais la sensation que l'auteur avait envie de faire ce que j'appelle la littérature blanche, la littérature N.R.F. Gallimard, la littérature Grasset, cette littérature contemporaine non genrée voilà, qui fait l'objet de collections particulières et tout ça, et qui ont souvent, c'est des textes assez forts, vraiment très très bien écrits, qui sont ni de la comédie, ni ce genre de choses. Donc j'avais l'impression que l'auteur, elle avait essayé de faire ça, et c'était mal fait. C'était mal fait parce que la recherche de cette plume assez chiadée, assez soutenue, assez travaillée, en fait était très artificielle et rendait, en fait, imposer une distance entre le texte et le lecteur. Alors que voilà, moi j'ai l'habitude de lire des grands textes, donc c'est pas un genre de narration qui me gêne habituellement. Mais là je trouvais que ça manquait vraiment de sincérité et donc ça nous éloignait un petit peu de la lecture. Quand j'ai commencé le livre de Julien, j'ai senti que la plume était très belle et je me suis dit peut-être que je vais avoir le même sentiment. Parce que quand j'avais commencé ce livre-là, je trouvais qu'au début c'était vraiment très très beau. Et en fait pas du tout. La plume de Julien, moi je suis fan parce que elle était à la fois très sombre et très claire, à la fois très légère et très puissante. Et il y avait aussi beaucoup d'humour et beaucoup d'émotions. Et j'ai trouvé que c'était assez fort en fait parce que il y a vraiment des éléments qui m'ont fait éclater de rire, mais vraiment. Je vais vous faire un petit peu le synopsis après, mais il y a des fois j'ai vraiment pouffé de rire. Enfin, c'est un livre que j'ai un peu maltraité finalement parce que j'ai corné les pages, je lui ai craché dessus, enfin j'ai un petit peu fait la totale. Ce livre raconte l'histoire de trois personnes, de trois histoires de vie qui se rejoignent à un moment un petit peu clé, par ce qu'on pourrait appeler le hasard, la destinée, tout ce qu'on veut. On suit Jeanne, qui est une femme mariée, un petit peu éteinte par un mariage insipide qui a été fait par une génération qui prônait le mariage coûte que coûte, même si on n'aimait pas la personne avec qui on s'engageait à vivre sa vie. Et un matin, c'est la goutte de trop. Elle se rend compte que ça fait 15 ans que son mari l'embrasse sur le front en partant. Elle essaye de l'embrasser et puis il trouve ça très très bizarre. Non mais attendez, pourquoi un mari embrasserait sa femme sur la bouche, pas sur le front avant de partir? Et du coup, c'est un élément déclencheur. Elle s'en va, elle prend ses clics et ses claques et elle tombe sur une annonce totalement loufoque dans le journal qui dit que vieille dame loufoque cherche en gros femme de compagnie pour s'occuper des courses, enfin voilà, pour l'accompagner un petit peu dans son quotidien. Donc elle part et elle tombe sur Raymonde, cette grand-mère absolument fabuleuse qui tousse avec une toux de tabagique qui a des expressions grivoises et puis vraiment franchouillardes mais super drôles quoi. Et donc son petit-fils Lucas qui est un jeune homme assez solaire qui semble avoir des failles, on le sent depuis le début, mais qui irradie quelque chose en fait. Et, euh, et c'est leur histoire. C'est leur histoire qui est ponctuée. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, alors déjà quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que entre les chapitres, pas tous, c'est divisé en parties parce qu'il y a l'été, l'automne, l'hiver, vous avez ça.
Souvenirs d'enfance. C'est quelques lignes. Et ces quelques lignes, je les trouve absolument brillantes parce que c'est des petites anecdotes d'enfance comme ça, posées un petit peu au hasard, mais en fait, elles ont une signification et une importance clé pour la compréhension et la construction psychologique des personnages. J'ai trouvé que c'était énorme. Genre vraiment, c'est un peu, je te pose ça là, comme si de rien n'était, et en fait, ça explique beaucoup de choses sur les personnages, et j'ai adoré ce passage, vraiment, j'ai bien aimé en fait cette espèce de leurre de l'anecdote qui finalement a une importance quand même dans la compréhension psychologique des personnages. J'ai trouvé que c'était très brillant. On va aborder beaucoup de thèmes. On aborde, en fait, c'est ça qui est assez bouleversant, c'est qu'on aborde beaucoup de thèmes sans que ce soit lourd. Dernièrement, la dernière épreuve non corrigée qu'on a eue de Mélusine Huguet, donc Carnet parisien, je trouvais que même si elle avait un talent pour l'écriture, c'était too much. Tous les éléments étaient beaucoup too much. Là, en fait, on cherchait pas le pathos. On va aborder les périples de vie de tout le monde. Jeanne, c'est cette femme qui s'est éteinte parce qu'on demandait à ces gentilles filles de se taire, de suivre leur mari et tout ça, même si elles étaient malheureuses. On suit Raymonde qui a pas eu une vie facile, qui voilà, a eu un divorce très tôt, qui s'est débrouillée toute seule, et on suit aussi Lucas qui a un enfant, bah voilà, qui a dû, aborder son homosexualité, l'accepter aussi à une époque où on la faisait pas s'accepter. Et dedans, c'est dit, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et que j'aborde pas mal en ce moment, d'essayer de réfléchir et de ne pas faire d'anachronisme quand on parle de combat. Moi, quand j'étais petite, adolescente, au tout début des années 2000, on n'avait pas cette conscience dans les collèges et dans les lycées de parler de l'homosexualité, d'en parler sans la pointer du doigt, mais d'en parler comme une normalité et de faire en sorte que ça devienne quelque chose de normal. Et là, c'est bien montré en fait qu'à cette époque, c'était pas comme maintenant. C'était pas comme maintenant, les consciences n'étaient pas les mêmes, il n'y avait pas eu ce début de combat initié qui touche tout le monde. Donc on suit Lucas qui doit essayer de réfréner sa sexualité, essayer de se mentir à lui-même sur le fait que peut-être il pourrait quand même finir par aimer les femmes et tout ça, et on aboutit du coup à l'acceptation et tous les combats qu'il devra mener personnellement auprès de sa famille et des siens et tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que c'est des personnages incroyablement vrais, en fait. Et il y a beaucoup d'amour dans ce roman. Il n'y a pas d'histoire d'amour à proprement parler, et finalement, il y en a 3 des histoires d'amour. Peut-être même plus, mais il y a celle de Raymonde envers son petit-fils, qui est assez bouleversant, en fait, et qui montre que l'amour maternel, comme on l'appelle, il dépasse les frontières, il dépasse la classification ascendant-descendant, en fait. Et j'ai trouvé ça assez beau. Il y a un amour, presque de fraternité, de sororité dans ce livre, qui pareil, est bien décrit. Et puis, ouais, c'est l'amour de soi aussi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment ces 3 pôles, en fait. L'amour de son prochain, pas dans une manière un petit peu bête, genre j'aime tout le monde, non, mais en tout cas c'est une bienveillance, une forme de sororité. Il y a cet amour, voilà, maternel, et cet amour de soi qu'on essaye de remettre en avant. Que ce soit à travers de Lucas dans sa quête un petit peu de lui-même et d'acceptation et de son fait de sortir du placard, comme on dit, c'est s'aimer, c'est se respecter que de vivre conformément à ses envies et ses aspirations et ce qu'on ressent. Et il y a aussi Jeanne quand même, qui est une femme qui s'est oubliée. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de thèmes qui étaient extrêmement intéressants. Et voilà, c'était bien écrit, c'était beau, c'était touchant. J'ai la gorge nouée quand je vous parle de ça parce que je l'ai trouvé assez puissant, ce livre. Et pour autant, c'est aucun sujet qui me parle. C'est vraiment aucun sujet qui me parle. Je ne suis pas touchée, moi personnellement. Enfin voilà, je suis pas homosexuelle, j'ai pas fait tout ce combat, moi, que ce soit avec moi-même, avec mes proches et tout ça. Je n'ai pas. Voilà, j'ai pas de relation fusionnelle avec mes grands-parents comme c'est le cas. Je suis pas une épouse qui n'a pas le droit de parole et qui s'est oubliée pendant 30 ans de mariage. Donc
Je suis pas touchée par ces sujets, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une petite parenthèse de vie assez incroyable, qui est en plus de ça très dynamique parce qu'on alterne les supports, il y a des chapitres narration classiques, il y a les souvenirs d'enfance, et puis sur la fin, il y a le carnet un petit peu de Raymonde avec ses mémoires. Donc c'était franchement, c'était un super roman. Vraiment, j'ai pas d'autre chose à dire, donc... De toute façon, je vous en reparlerai à sa sortie, c'est clair, mais vraiment, là, il fallait que j'en parle. J'ai la gorge, mais nouée. C'est un enfer. C'était vraiment un roman bouleversant. Il m'a vraiment bouleversée. Je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà. Et puis si vous aimez les petites grand-mères super chouettes, moi les grand-mères ça me fait mourir de rire. Mais il y a vraiment des passages où j'ai pouffé de rire. Mais vraiment. J'ai eu des passages où j'avais les larmes aux yeux, vraiment les joues mouillées parce qu'il y avait beaucoup d'émotions qui transperçaient de tout ça. Et des fois, mais j'étais pliée de rire. Mais vraiment. Je vous donnerai pas les anecdotes les plus drôles parce que c'est pas mon rôle de spoiler, mais j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai souri, donc c'était... Bah, c'est un peu ça la littérature finalement, c'est procurer des émotions au-delà simplement du petit... comme ça, au-delà du petit œil un peu embué, c'est vraiment de les provoquer, que le sourire il s'écarte, que les yeux pleurent et tout ça. Donc vraiment un énorme roman et du coup je sais pas quoi lire. Je sais pas quoi lire après ça, donc pour le moment j'ai rien repris et puis voilà, il fait extrêmement nuit ici, je suis en train de me préparer un café. Bon, toujours bloqué, j'ai eu le serveur informatique et puis bon, ils sont pas super optimistes, donc je sais pas trop comment faire. Bon, de toute façon j'ai pas de solution, donc voilà, j'avais hésité à prendre un bouquin, sauf qu'en fait, là, depuis genre dimanche, j'ai lu 3 livres, donc du coup, je me dis que je vais faire une petite pause, et ce matin, je vais bosser sur le retour des corrections de mon manuscrit que Marion m'a envoyé. Elle est allée jusqu'à la page 85, moi je m'étais arrêtée à la page 20, donc il y en aura pas mal, donc je me dis je vais me faire une bonne session ce matin et puis voilà, je verrai ensuite dans l'après-midi, j'ai quelques photos à faire normalement et voilà le programme du jour de chômage technique. Petit café, petit chocolat du calendrier de l'Avent et c'est parti pour bosser. Hey, on est entre midi et 2. Ce matin du coup voilà, pas de résolution de mail, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les corrections que je fais avec Marion pour le manuscrit. En fait Marion qui est ma correctrice, voilà, elle s'occupe de tout ce qui est correction orthographe, concordance des temps et tout ça, grammaire, et elle me fait aussi des suggestions d'amélioration, d'enrichissement des dialogues par exemple, mais aussi parfois il y a des phrases où moi-même je me rendais compte que j'arrivais pas à bien la construire, donc en fait elle me suggère des choses dans la lignée du manuscrit, donc sans dénaturer et tout ça, et du coup forcément faut que je regarde ce qu'elle me propose. Après moi souvent non, des fois ça arrive que je sois pas d'accord, mais c'est très très rare, et puis c'était pas un truc fondamentalement grave, mais voilà. Et puis ensuite du coup ça repart et ensuite elle fera d'autres tours de correction, donc c'est vraiment chouette cette étape parce que c'est un vrai travail de binôme en fait avec Marion, parce que en fait c'est pas juste corriger, c'est vraiment apporter quelque chose, et c'est vraiment un travail d'aller-retour entre nous deux qui est, moi que je trouve super enrichissant. C'est une expérience que j'adore faire, et donc c'est chouette. Donc du coup j'ai fait tout ça ce matin, et puis voilà, du coup je sais pas ce que je vais faire cet après-midi vu que je peux bosser sur rien à cause de la panne de réseau, donc je pense me prendre une lecture. Il fait un temps assez beau, c'est assez lumineux, je pourrais en profiter pour faire des photos, mais j'ai rien à photographier en fait, parce que j'attends encore des choses pour faire une photo, et du coup je suis un petit peu bloquée. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Et puis demain ça va être une journée un peu rush, puisque le matin j'ai mon entretien. Ensuite entre midi et 2 je vais finir 2-3 trucs de dernière minute en click and collect que je dois aller récupérer. J'espère que ça va pas être trop la course. Et puis mon chéri s'est décidé à faire des petites surprises aux gens de ma famille. Donc du coup je suis obligée d'y aller. Et l'après-midi quand je rentre,
c'est l'inconnu du jour. Est-ce que j'aurai énormément de choses à rattraper ou est-ce que j'aurai rien? C'est aussi possible. Donc si j'ai rien, je vais faire les biscuits, les sablés de Noël. Et puis si j'ai quelque chose, je travaillerai. Et voilà. Donc voilà le programme des prochains jours. Et puis voilà. Bon, j'ai eu le boulot au téléphone. J'ai eu 2-3 trucs à gérer. Et là, il faut que je redescende en pression parce que ça m'a mis un coup de stress extrême par rapport à cette situation de blocage. J'ai vraiment très peur de demain. Du coup, je suis en train de stresser pour mon entretien. Je suis en train de stresser pour tellement de trucs. Enfin, c'est un peu le côté vraiment vraie vie des vlogs où bah, on voit que malgré tout, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, je vais me poser, je vais attendre 16h, je me ferai un petit goûter tranquille et je vais commencer l'Anomalie d'Hervé Le Tellier, qui est donc le Goncourt 2020. Je porte pas forcément d'attache particulière au prix littéraire, personnellement, que ce soit un prix littéraire ou pas. Je m'en fiche un petit peu. Mais là, j'étais curieuse parce que j'ai vu le club des lecteurs ou le club des lectrices sur Instagram que j'aime beaucoup, qui en a parlé en me disant que c'était vraiment invraisemblable, enfin, c'était indéfinissable cette lecture, et du coup quand j'avais une carte cadeau, je me suis dit que j'allais en profiter pour le lire. Du coup voilà, je vais attaquer ça parce que les autres livres que j'ai envie de lire, en fait, c'est des gros pavés, et en fait avec Noël et tout ça, je sais pas exactement ce que je vais... si j'aurai le temps de lire, si... Enfin voilà, j'ai plein de questions, donc en fait, j'arrêtais pas de me dire, attends, est-ce que je prends Cozy Mystery, est-ce que je prends ci, est-ce que je prends ça, mais en même temps, je vais avoir envie de commencer Gardien des Cités Perdues, donc qu'est-ce que je fais? Donc bref, du coup, j'ai attaqué celui-ci, je vais bouquiner, après je vais enlever mon vernis pour le refaire, parce que demain, je vais à mon entretien, donc voilà, le violet, même si c'est très joli, hein, je vais mettre quelque chose de plus neutre, et voilà, et bon, je vous tiendrai au courant des premières pages. Les mails sont revenus, bonne nouvelle, pas de catastrophe, j'ai pas de choses qui sont rajoutées, donc c'est plutôt chouette. Enfin, j'ai un petit truc qui s'est rajouté, mais qui sera gérable sur les prochains jours sans souci, donc je suis un petit peu soulagée parce que vraiment j'appréhendais cette période. Donc du coup j'ai pas du tout commencé ma lecture parce que j'ai dû regarder tout ça, rappeler le client et tout ça, mais bon là j'ai pas les documents, donc je peux pas avancer, mais voilà, ça sera fait les jours prochains. Je me suis fait un petit thé. Je vais prendre du coup mon petit goûter avec les roulés à la cannelle comme Estelle, parce que franchement ce truc c'est une tuerie. Et puis voilà. Hello, on est le 24 décembre, j'ai effectivement sauté une journée dans le vlog parce qu'hier c'était une journée assez sportive. Je vais pas vous souhaiter un bon réveillon parce que quand vous regarderez cette vidéo, le réveillon sera passé, mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que la journée était agréable. Moi là il faut que je décompresse parce que voilà, depuis hier c'était un petit peu sportif, donc je vais vous poser puis vous raconter tout ça et vous donner les dernières updates, mes updates bouquins aussi, et puis voilà. Bon, parmi les livres que j'ai à lire, il n'y a plus énormément de choses, excepté voilà les suites de Cozy Mystery qui font pas forcément à l'ordre du jour pour le moment. J'ai un livre, un huis clos des éditions Scrineo, mais ça me tente pas. Donc là, soit je me fais Gardien des Cités Perdues, mais ça veut dire que l'update lecture va être absolument pourri parce que c'est un tome 8,5, et qu'en plus de ça, j'ai lu un Lucinda Riley, mais j'ai aussi lu Une épreuve non corrigée dont je ne peux pas vous parler trop pour le moment. Donc je vais peut-être prendre Kéléana, en fait, parce que j'ai envie d'un truc fantastique là pour Noël, pour cette partie de l'année. En plus, voilà, allez, je vais tenter celui-ci. C'est officiellement les vacances, je suis trop contente, et il est arrivé un petit colis par transporteur ce matin, je vais vous montrer ça. Si vous entendez du bruit, c'est que je suis en train d'essayer d'uploader
enfin d'exporter du coup mon vlog de la semaine précédente. Ça fait un bruit d'avion, le truc, c'est exceptionnel. Mais bon, je vais vous montrer du coup le colis que j'ai reçu. C'est donc un colis We Are Nighters. Et donc j'ai choisi le modèle cardigan Simone. Alors, il faut savoir que y a un petit twist dans l'histoire. En fait, ma soeur va m'offrir un kit avec un pull à tricoter pour Noël. Sauf qu'en fait, je vais inverser les deux, comment ça s'appelle, les deux pelotes, enfin les deux laines. Parce que avec le cardigan, je voulais faire un cardigan écru. Et avec le pull, je voulais faire un pull avec une petite laine, donc qui est là, qui est trop belle, je vais vous la montrer. Donc du coup, je vais échanger les deux patrons pour faire le cardigan blanc. Bon bref, je vais vous montrer ça. Donc voilà, comme ça se présente. Ça, je pense que ça doit être des aiguilles. Ah non, c'est les pelotes. Bon, je vais sortir tout ça et vous montrer. Alors, premier sac du coup, donc le cardigan Simone. Je suis toujours agréablement surprise par leur packaging. Je les trouve très beaux, très simples, mais j'aime bien. Et... oh mon dieu, la laine est trop belle et on voit rien avec cette lumière. Oh là là, j'adore. On dirait... bah d'ailleurs elle s'appelle Marshmallow et c'est plutôt éloquent. Oh, elle est magnifique, j'adore. Donc ça, ce sera pour faire le pull parce que je voyais bien un petit pull pour mettre de manière très simple avec un jean, alors que le cardigan, je le voulais écru. Et donc là-dedans, il doit y avoir la suite du kit. Oh, je suis trop contente, franchement c'est extrêmement beau. J'ai trop hâte de tricoter cette laine, vraiment, parce que là ça a l'air trop beau. Et donc, oh là 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 là, oh mais quelle beauté. Je suis trop fan. Donc du coup, dans le kit, il y a une paire d'aiguilles de 15 en bambou. Bon, j'en ai déjà, mais vu que j'ai souvent, bah, comme là, des projets en cours, c'est toujours plutôt chouette d'en avoir plusieurs. Hop, les Pen. Et donc là, il y a le projet, je pense, avec le patron et tout ça. Hop. Voilà, le cardigan Simone. Donc... ah oui, il y a en plusieurs langues, ça c'est chouette. Et voilà. Donc là, on vous explique en fait toutes les étapes schématiquement qu'on va tricoter. Les tailles, moi je surtaille tout. Hein. Je pense que si je prenais des vêtements pour moi, je ferais du S voire du XS parce que je suis vraiment pas épaisse du dessus. Mais j'aime bien les trucs larges. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est tout bien schématisé pour faire les coutures ensuite. Je crois qu'au début vous avez un échantillon, voilà. L'échantillon de tension pour voir si on récupère, enfin si on arrive à bien faire comme ça. Et ensuite vous avez aussi des liens pour des vidéos, techniques et vidéos nécessaires. Voilà, donc là on vous explique un peu tout comment faire. Et voilà, trop contente. Donc du coup, comme je l'avais expliqué, je vais pas commencer à tricoter avec ça puisque bah, il faut que j'attende de recevoir mon cadeau de Noël pour pouvoir prendre le patron du pull, puisque du coup ça ce sera pour le pull, et le cardigan je le ferai en écru. Donc voilà, du coup la petite réception, mais je suis vraiment super contente. Et là j'ai tellement de pelotes à la maison, il faudrait que je m'achète genre un gros sac, vous savez les sacs en papier, là, les trucs un peu en craft assez épais pour mettre toutes mes pelotes dans un coin parce que ça traîne de partout. Heureusement que j'ai pas de chat parce que franchement je pense que ça serait ça serait Bagdad à la maison, mais voilà. Ok, j'avais pas vu, il y a des trucs trop mignons. Vous avez l'étiquette si vous voulez du coup mettre un petit label comme ça, comme quand vous achetez des vêtements. Les aiguilles pour coudre. Ouais, donc il y en a une très fine à mon avis pour le label et une de tapisserie comme j'ai. Et, non mais magnifique, une planche de stickers qui est sublime. Non mais, en plus ils sont gros, regardez par rapport à mon doigt. Oh là là, c'est trop beau. Voilà, trop contente. Donc là je suis en train de regarder mais j'ai trop hâte de tricoter. Hey, alors je suis allée voir mes grands-parents, je leur ai déposé des boîtes de cookies, donc les cookies que j'ai fait, enfin les cookies, les sablés, biscuits de Noël que j'ai fait, je leur ai fait une boîte pour aller leur déposer, parce que du coup ils restent chez eux, on va pas prendre de risques en fait, il faut avoir une conscience et voilà. Donc je suis allée leur déposer, je suis restée sur le pas de la porte, mais bon je suis papotée un petit peu avec eux même si j'avais le masque qui faisait très froid, au moins ils auront
un petit peu de compagnie quand même, puis on leur avait cuisiné des trucs, donc on a déposé ça. Mon chéri est rentré, on est donc officiellement en vacances. Là, le programme de l'après-midi, je vais aller faire mon vélo pour avoir la conscience tranquille, pour me dépenser aussi un petit peu. Après, bah, je me laverai les cheveux et puis ensuite, voilà, je sais pas trop quoi faire. Je vais reprendre ma lecture en fait à zéro parce que j'ai lu peut-être 15-20 pages de Kéléana. Sauf que j'étais pas du tout concentrée, donc je suis pas rentrée dedans, donc je pense que je vais reprendre, oups, je vais reprendre sur mon vélo. J'ai reçu plein de colis, c'est Noël avant l'heure, je suis trop contente et je crois d'ailleurs que c'est lié à ma lecture en cours, donc je vais vous montrer ça. Le premier colis, il me vient des éditions Inceptio, donc avec qui je suis en partenariat. J'adore découvrir leur ancienne parution, donc je continue. Alors, voyons voir. Ah super, donc c'est la dernière sorcière aux yeux d'or. C'est un roman fantasy il me semble, qui parle en fait d'une jeune fille qui a des yeux dorés, qui est dans un village et qui est donc la dernière sorcière aux yeux d'or et qui va partir je crois sous une forme d'apprentissage. Ça a l'air très très chouette, il me semble qu'il a reçu pas mal de prix ce livre, et c'est surtout Fanny de Madeleine des livres qui l'a lu récemment et qui a trouvé ça extrêmement chouette. En plus de ça c'est fini en 2 tomes, donc c'est plutôt sympa et vous voyez les tomes, c'est pas du gros tome de fantasy assez énorme, donc j'ai vachement hâte de voir voilà, de quoi ça parle. Ça fait partie là des titres que j'aimerais rattraper. Il y a aussi Les Surnaturels qui me tentent beaucoup, de L.I. Swan je crois, qui a l'air vraiment très très chouette. Et là j'ai ce gros colis et je pense du coup que c'est La Martinière, mais je suis pas sûre, mais ça m'a l'air quand même d'être ça. Donc, ouais, c'est ça, trop contente. Donc là, ça va être un sacré colis. Il est arrivé super vite. Ah. Magnifique. Franchement, cette collection-là, elle est trop trop belle. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Ok, super. Donc j'ai reçu les 4 tomes de Kéléana, donc aux éditions La Martinière Jeunesse. Ils ont pris extrêmement cher au niveau des couvertures. Les dos ça va, mais en fait il y a un... là, vous voyez, il y a ça. Bon après pas sur tous, et ils sont quand même en excellent état, donc reprenons. Hop là. Les tomes 1, 2, 3 et 4 de Kéléana, je suis trop contente. Donc du coup, c'est donc une saga qui a été écrite par Sarah J. Maas. Franchement, les couvertures sont magnifiques. Vraiment, elles sont superbes. Donc c'est ce que je vous disais en fait. Moi, je l'ai acheté et du coup, on m'a proposé quelques jours après de lire la saga. Donc j'en ai un en plus. Je vais voir si je le fais gagner ou pas. Le tome 2. Mais les couvertures, elles sont super belles, vraiment. J'adore, je trouve ça magnifique. C'est trop beau. Voilà, donc là du coup je suis en train de lire le tome 1 et puis voilà. C'est chouette parce que ils sont pas énormes en plus de ça les tomes, hein. Enfin voilà, ils font maximum 500 pages, donc trop hâte de découvrir cette saga et puis Sarah J. Maas que je connais pas du tout. Hey, on se retrouve, ça fait plusieurs jours que je vous ai pas pris, j'avais arrêté de filmer à partir de l'après-midi du 24 puisque bah j'ai pas mal aidé ma mère à tout organiser, à faire la table, à faire tout ça. Je vous mettrai quand même quelques petites vidéos de la table de Noël qu'on a fait. C'était un Noël où on n'a pas été, voilà, on n'a pas vu nos grands-parents, nous. On est resté simplement en famille avec ma sœur et puis nos compagnons respectifs et mes parents. Et c'était très chouette et c'était aussi c'était suffisant, donc voilà, on a été bien gâtés. Je vous montre pas mes cadeaux de Noël dans le vlog puisque quand vous verrez ce vlog, normalement il y aura déjà eu en ligne ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, donc je vais essayer de vous la mettre par là si j'y pense. Et puis voilà, j'ai été trop gâtée, c'était vraiment super chouette, donc on a passé un excellent moment. Et puis bah hier le 25, du coup on n'était que tous les 4 avec mes parents puisque ma sœur et son conjoint sont partis dans la famille de son conjoint.
Et du coup, en fait, on n'a pas fait grand-chose de plus parce que moi, personnellement, je suis pas du tout du 25. Le 25, je m'en contrefiche. Ce que j'aime, c'est le 24. Et du coup, souvent pour moi, c'est une corvée, en fait, de refaire un repas le 25 avec tout le monde, alors qu'on est déjà blindé de la veille au niveau de la nourriture et tout. Enfin, moi, le 25, vraiment, c'est une corvée. À chaque fois, j'ai juste envie de me foutre en boule dans mon lit. J'ai assez vu de monde voilà, pour Noël. Donc, du coup, en fait, on a fait un petit repas de reste avec mes parents. Chacun mangeait ce qu'il avait envie de manger selon son appétit et c'était très bien comme ça. Et l'après-midi, j'ai bouquiné. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis reposée, si j'ai rangé, j'ai tourné ma vidéo sur mes cadeaux de Noël et ensuite j'ai rangé, moi souvent après Noël d'avoir vu tellement de bordel avec le papier cadeau, les trucs, et j'ai envie de tout ranger. Donc j'ai fait un gros rangement et puis le soir j'ai commencé mon tricot, je vais vous montrer ça juste après. Et on a regardé Soul, donc le nouveau Pixar qui est sorti sur Disney, donc le 25, qui était plutôt chouette, mais pour moi c'était pas transcendant. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était beau, qu'il y avait une chouette morale, mais ça restera pas un Pixar dans les annales pour moi. Voilà. Enfin ouais, c'était... Ouais. Bon, voilà, bref. Et du coup, ce matin, enfin, moi, j'ai passé une sale nuit, vraiment, là, au niveau de la nourriture. C'est un peu compliqué, parce que je fais pas la course et la chasse aux traces de gluten, par exemple, à ce genre de choses, ou même, voilà, dans les fonds de sauce, dans ces petits trucs-là. Mon seuil de tolérance le permettait, sauf qu'en fait, vu que je n'en mange plus, et que là, il y en a eu un petit peu partout, je pense, pendant le repas, j'ai été vraiment malade cette nuit, donc j'ai passé une très mauvaise nuit. Ce matin, on s'est levé, j'ai mis en marche, je vous ai fait des petites vidéos, un de mes cadeaux de Noël qui est un mousseur à lait de chez Smeg. J'en rêvais depuis super longtemps. Vous savez que le matin, moi, j'ai toujours mon café et tout ça. Et du coup, ouais, j'étais trop contente. J'ai reçu un mousseur à lait de ma mère. Et donc du coup voilà, j'ai testé les cappuccinos, c'est chouette. Il faut simplement que je vois l'équilibre et quel lait fonctionne, puisque moi je ne bois pas de lait de vache, donc pour essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. Ça a bien moussé, mais c'est juste que vu que ça chauffe, le lait d'avoine il prend un goût, donc faut que j'essaye d'autres laits végétaux pour voir ce qui me convient le mieux. Mais du coup c'était trop cool. Le programme aujourd'hui, alors première chose, j'ai envie de terminer Kéléana de Sarah J. Maas, donc aux éditions La Martinière Jeunesse, que j'ai commencé le 24. J'ai lu 200 pages à peu près parce que j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup lire dans cette période, hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je vous pose, ça sera plus simple, j'étais à bout de rage, j'en peux plus. Donc voilà, je suis en train de lire Kéliana, j'ai bien envie de le terminer pour me faire une lecture dans la journée demain, comme j'avais fait dimanche dernier, j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment chouette, c'était très immersif, j'avais vraiment apprécié me plonger dans une lecture comme ça. Donc Kéliana, en fait, ça parle de quoi? Donc ça parle de Kéliana qui est une assassineuse. Je sais pas pourquoi, mais je bug un peu sur le terme assassineuse, mais bref, c'est une assassineuse qui a visiblement assassiné le roi d'Adarlan, Dadarlan, je ne sais pas, et qui du coup a été emprisonnée à Andovier, où elle travaillait dans les mines, où elle avait reçu les pires sévices, puisque tout le monde savait que c'était une tueuse, et du coup elle a vécu humiliation, tout ça. Et un beau jour, le prince d'Adarlan vient en fait avec comment il s'appelle, le chef de la garde, et il lui propose en fait de devenir son champion, de se battre après avec plusieurs champions dans une sorte de tournoi un petit peu d'assassin. Et si elle gagne, eh bien elle deviendra un peu une tueuse à gages en fait pour le roi, pour faire taire les dissidents et tout ça. Et en échange, elle aura sa liberté sous 4 ans. Donc forcément, elle accepte, elle arrive donc à la cour, et du coup, il va y avoir ce côté tournoi et tout ça. Il y a plusieurs choses dans ce roman, dans cette histoire. La première, je suis un petit peu agacée par le côté, la nana, elle a bossé pendant 1 an dans des mines où elle recevait des sévices, où elle avait pas d'hygiène, où elle était crasseuse, pouilleuse, tout ce qu'on veut. Et direct, les mecs sont là, genre, ouais, au travers de la crasse, on voit qu'elle est magnifique. Forcément, le chef de la garde, plus le prince, c'est une assassineuse. Oui, mais elle a un mystère dans le regard, et puis ses cheveux sous la crasse ont l'air très beaux, et voilà. Et donc, du coup, ça fait
fait que j'ai l'impression de lire un livre pour midinette, quoi, où la nana, voilà, tout le monde visiblement est amoureux d'elle, donc c'est un petit peu chiant. Et il y a ce côté vraiment séduction à chaque fois dans les rapports avec les personnages qui m'agace un petit peu parce que c'est de la séduction de gamins, de gamines en fait, enfin voilà, vraiment de teenager midinette. Et après c'est un livre young adulte, pour le coup, voilà, c'est... je vais pas dire c'est normal, mais en tout cas, moi c'est pas ce qui me plaît, mais je peux comprendre que ça plaise, hein, donc voilà, j'ai pas de soucis avec ça, mais c'est vrai que pour le coup, j'en ai un petit peu ras-le-bol à chaque fois. De ces trucs-là, ça me fait un peu lever les yeux au ciel parce que forcément, moi, c'est pas mon genre de romance, mon genre de séduction que je lis, de voir des adolescents, enfin des adolescents à 18 ans, mais voilà, c'est un rapport de séduction pour plaire à des adolescentes, donc moi ça ne me plaît pas, et il y en a un peu beaucoup. Voilà, je trouve qu'avec à chaque fois avec les personnages, il y a un petit peu trop de ce côté on se cherche, elle est très belle mais c'est une assassineuse, nanana, et puis t'as le capitaine de la garde, et puis t'as le prince et tout ça. Après, le reste de l'histoire est très très cool. Moi j'aime beaucoup ce côté tournoi où vous avez les épreuves, enfin voilà, vous avez des épreuves par exemple de tir à l'arc, il y a des épreuves où ils devaient escalader un mont, vraiment dans des situations un petit peu dangereuse avec des accessoires différents. Il y a ce côté, en gros, il y a un peu camaraderie quand même entre tous les assassins qui sont là. Ça fait un peu, voilà, quand tous ensemble, et en même temps, ils sont en compétition. Et il y a aussi des meurtres un peu dégueulasses qui arrivent du coup dans le château. Donc on se demande qui tue les assassins finalement. Et puis il y a aussi le fait que, eh bien, Kéléana, puisqu'elle a tué le roi d'Adarlan, elle est anonyme, et elle va voilà, aussi rentrer un petit peu malgré elle dans cette société du roi et du prince, et c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup, franchement, à part ce côté voilà, midinette dans sa personnalité, dans le rapport avec les garçons, j'apprécie beaucoup ma lecture. J'aime beaucoup ce côté un petit peu huis clos dans le château, avec au fond ces meurtres un peu dégueux qu'on n'explique pas, et de l'autre ce côté tournoi à chaque fois avec des épreuves et tout ça. Moi j'aime bien ce genre de dispositif dans les histoires, donc c'est plutôt chouette, franchement plutôt chouette, et ça se lit super bien. Souvent je me pose, et puis même là vous voyez dans les rushs, d'habitude je lis pas une page entre Noël, voilà, les 2 jours de Noël, et finalement bon, j'ai fait mon vélo le 24, j'ai lu 100 pages, et ensuite je me suis posée hier, bon j'étais très fatiguée, j'ai fini par m'endormir, mais j'ai lu voilà 100 pages comme ça, donc ça se lit super facilement, et c'était plutôt agréable, donc je vais continuer, et puis je vous dirai, et je pense que peut-être que je ferai pas trop traîner le tome 2 puisqu'il est dans ma palle, j'essaierai de les enchaîner assez rapidement pour voilà, me faire un avis global sur cette saga, parce qu'après j'imagine qu'on va aussi avancer dans l'histoire, donc potentiellement, si l'auteur a bien fait les choses, on va gagner en maturité au niveau de la personnalité des personnages et tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Pour moi, c'est pas rédhibitoire, ce côté séduction, c'est agaçant, mais bon, je lis vite, et puis voilà, après, voilà, c'est pas rédhibitoire. Donc voilà, niveau lecture, mon programme, donc finir ça aujourd'hui, je suis page 200 et il fait 487 pages, donc je me dis que c'est peut-être possible. Ce soir, on fait donc partie 2 du dernier film Harry Potter, et puis voilà, je sais pas si du coup on va rester dans ma chambre ou si potentiellement on va se mettre sur un des énormes écrans en bas, donc dans le salon, je sais pas trop. Je vais voir ça avec mon chéri, et sinon je vais vous parler de mes tricots. J'en avais parlé quand j'avais reçu les pelotes de laine pour du coup l'écharpe de ma mère, que j'ai toujours pas fini, mais bon, j'avais un peu la flemme de tricoter des écharpes, mais en ce moment j'en ai fait tellement que j'étais saoulée. Et puis en plus de ça, le noir c'est chiant parce qu'il faut toujours que j'ai des habits particuliers, parce que dès que j'ai du blanc ça met plein de peluches, enfin voilà. Et je vous avais parlé de We Are Knitters qui proposait des kits, et je vous avais dit que j'allais recevoir des kits à Noël, donc du coup j'ai pas résisté à l'envie de commencer hier, et j'ai commencé du coup un pull qui est le pull Nolita. Voilà, donc je vous ai montré à l'ouverture de colis, oui je vous ai montré à l'ouverture de colis que j'avais reçu le cardigan, mais que je vais tricoter avec la laine écrue, et là j'ai commencé mon pull avec cette laine un peu chamallow comme ça, qui s'appelle Marshmallow d'ailleurs, et j'adore, je suis trop fan. Donc j'ai fait le petit bord côte là,
Et là ensuite c'est du point mousse, donc ça avance super bien. J'ai fait 20 rangs pour le dos et il faut que j'en fasse 58. Donc du coup, pour essayer de garder vraiment la mesure des chiffres, je note à chaque fois, je pointe parce que moi j'oublie, mais je suis trop contente et la laine elle est magnifique. Franchement ce détail de couleur, j'adore. Je trouve en plus, bah, je l'aurais pas vu en cardigan, parce qu'il faut rajouter un truc, mais en pull, avoir ce truc comme ça, de cette couleur, je trouve ça vraiment sympa et vraiment, vraiment original aussi. Donc, je suis assez contente. Et donc, en gros, les kits, c'est assez facile, en fait. Vous avez au début tout un petit... comment ça s'appelle ? Un petit listing des techniques qu'il faut utiliser. Donc monter des mailles, le point élastique, le point mousse, rabattre des mailles, augmenter des mailles, rabattre, nanana. Et vous avez du coup un petit renvoi sur le site sur lequel il y a des tutos vidéo. Et vraiment, c'est des tutos qui durent 1-2 minutes pour vous montrer la technique. Et c'est vraiment très très accessible. Et ensuite, vous avez le patron, donc un peu le mode d'emploi qui vous explique comment faire. Et je trouve que c'est quand même très très bien expliqué. Et en fait, là, je vais tricoter du coup 2 parties, enfin 3 parties, non 4, je sais plus. Donc là, je suis en train de faire le dos, ensuite je vais faire le devant et les 2 manches. Et en fait, vous voyez, vous avez du coup le descriptif comme ça de comment vous allez coudre ensuite le pull. Voilà. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien fait. Enfin, voilà, je prends assez plaisir. Après, moi, il y a un problème que je rencontre avec We Are Knitters. Je sais pas si on avait parlé par rapport à l'écharpe. Je trouve que la laine, elle est un peu, comment dire... je trouve que c'est pas la meilleure laine de qualité que j'ai eue. Je la compare surtout à la fil d'art parce que j'ai travaillé la Big Wool de fil d'art pour des écharpes et tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment un gros écart sur la pelote comment ça s'appelle, d'épaisseur de fil. Donc là, vous voyez, vous avez des fois des fils, je pense que là, on peut peut-être le voir. Là, regardez, la différence entre lui et lui, par exemple. On se retrouve avec... En fait, on le sent quand on tricote, souvent le fil, quand on le passe dans la main, on sent des écarts de diamètre énormes. La dernière fois, sur la noire surtout, c'est aussi pour ça que je prends pas plaisir à la tricoter. Sur la noire, quand je la tricotais, je me disais, mais en fait, mon fil, il est minuscule, là. J'avais des écarts énormes et j'ai comparé avec du fil d'art en 12 et mon fil, qui est censé être un fil de 15, était plus petit que le 12. Je trouve que les pelotes, au sein de la même pelote, en fait, il y a des écarts de fil qui sont énormes. Enfin, vraiment, je trouve ça hallucinant. Et il y a quelqu'un qui disait, parce qu'en fait, au tout début, on vous conseille de faire un échantillonnage de tension qui permet, en gros, on vous dit de tricoter un carré, donc tant de mailles sur tant de rangs, et de regarder si ça fait 10 par 10 de centimètres, ce qui permet, vous, d'avoir une idée sur la tension qui est nécessaire pour tricoter. Quand je parle de tension, c'est ce que vous mettez en fait quand vous tournez votre truc, quoi. Est-ce que c'est très serré comme ça, est-ce que c'est beaucoup plus lâche, voilà, c'est un peu ça la tension. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disaient que l'échantillon de We Are Knitters, il était très difficile à aboutir pile à ce qu'il faut. Et pour le coup, je peux comprendre vraiment parce que moi, j'ai ressenti un peu de difficulté. Enfin, là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment des écarts. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Même si la laine n'est pas d'une extrême qualité, il faut quand même se dire que c'est pas... comment dire, c'est quand même pas très cher parce que si vous voulez acheter la laine indépendamment, parfois le patron indépendamment, là les kits ils sont à une centaine d'euros je crois à peu près pour des pulls avec de la laine qui est quand même de la laine alpaga, tout ça, et les aiguilles à coudre, etc. Ça revient pas si cher que ça en fait par rapport à si vous l'achetiez en fait à part. Donc oui, voilà. Le truc. Par exemple, là, pour la Big Wool, c'est les pelotes, c'est des pelotes de 200 grammes et elles sont vendues 18 euros, sachant que sur fil d'art, c'est 12 euros la pelote de 100 grammes. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Après, c'est clair qu'elles sont de bien meilleure qualité, mais vous avez quand même 6 euros d'écart à peu près sur la même quantité de pelotes.
Donc voilà, je suis en train de me tricoter mon petit pull, j'ai trop hâte. Je vais peut-être changer un petit peu, modifier et adapter le patron parce que j'ai un peu peur que le pull soit court et j'ai horreur de porter des choses courtes. Faut toujours que je cache mes fesses, j'aime pas ça. Donc voilà, je vais adapter ça et puis voilà. Sinon, je vais peut-être essayer. Je suis pas très motivée, j'admets, pour filmer des vidéos, mais il faudrait vraiment que je le fasse pour la semaine à venir. Pas hyper motivée, j'en ferai peut-être demain, je sais pas. Voilà. On part mercredi normalement en région parisienne, donc j'ai dimanche, lundi, mardi, puis aujourd'hui pour tourner, mais ouais, je suis pas très motivée là honnêtement. Mais bon. Bon, je vous laisse, je vais faire ma toilette, tricoter un petit peu en regardant une vidéo, je pense, de Steph. J'ai vu que Steph de Pikitty avait mis ses ouvertures de cadeaux de Noël, j'aime bien regarder quand elle ouvre des colis. Et puis voilà. Petite vidéo tournée, je pense que je vais essayer d'en faire une par jour, donc demain et lundi, pour éviter de me faire un gros rush et une grosse session de tournage, de montage et tout ça. Donc voilà, là ma vidéo est faite et je vais la monter là dans la foulée quand mon chéri aura l'ordi de disponible. Et puis voilà. Je suis trop contente, une des pop que je devais recevoir à Noël, elle avait un petit peu de retard et elle vient d'arriver aujourd'hui et oh là là, je la cherchais partout, elle a été sold out très très vite et mon père l'a retrouvée, il l'a importée d'Australie et je suis trop heureuse, elle est magnifique et j'aime bien ce côté très plat qui pourra, je pense, faire office de cale-livre et oh là là... Elle est magnifique, je suis trop contente. Hey, petite pause dans ma lecture, je vais me chercher une clémentine. Je suis page 351, il fait 480 pages je crois. Voilà, donc je suis en train de bien l'entamer. C'est cool, c'est cool, franchement c'est distrayant, ça se lit bien, voilà, j'ai les mêmes objections encore une fois. Après là l'intrigue est un peu en train de se complexifier parce que il y a une histoire de magie un peu ancienne et un peu mystique qui est en train de se glisser là-dedans. Et puis il y a du coup l'étau se resserre avec ces meurtres vraiment qui ont l'air absolument inhumains, totalement déchiquetés à chaque fois des assassins, donc plutôt chouette. Voilà, je suis bien dedans. C'est pas une lecture transcendante franchement. C'est pas voilà. C'est pas la lecture du siècle. Et puis, je pense que ça souffre aussi d'un certain souci de traduction. Parfois, il y a des trucs genre... bah voilà, justement, c'était un truc. Autant on le dit très facilement dans le langage familier, autant dans un livre... Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça de temps en temps, je trouve, qui sont un peu maladroites. Donc, je mets ça sous le coup de la traduction. Mais ça se lit bien, ça se dévore bien, on est bien dans l'univers. Donc, voilà. C'est chouette. J'ai bien avancé dans ma lecture, il me reste plus beaucoup de pages, je suis page 420, donc il me reste une soixantaine de pages que je vais terminer sur le vélo. Là je vais aller faire un peu de sport, éliminer les excès des jours précédents et puis voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard ou pas, je sais pas, je vous mettrai peut-être simplement des clips si on regarde Harry Potter, enfin on va regarder Harry Potter, et je vous reprendrai demain pour une de mes lectures, mais en fait je pense déjà savoir ce que je vais lire, à mon avis je vais lire La famille Martin de Fonkinos, et puis voilà. Hello, on est dimanche, on s'est levé... un peu plus tôt que la dernière fois, on s'est levé à 10 h. On a pris notre petit déj, j'ai fait ma toilette. Là du coup, je vais tricoter un petit peu en regardant la vidéo des cadeaux de Noël de Jess, Livre Addict. J'aime bien Jess parce que elle est très univers Disney, geek, tout ça, donc c'est toujours chouette. J'aime bien regarder ses vidéos. Je vais faire ça. Hier du coup on a regardé Harry Potter, clairement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai pas mal avancé mon tricot, je vais vous montrer. Voilà, donc là du coup j'ai tricoté tout le dos de mon pull, voilà. J'ai fait ça hier. Le pull par contre il est très court, donc c'est le Nolita sur We Are Knitters. Et moi j'ai rajouté 10 rangs parce que et je pense que j'aurais même pu en re-rajouter parce que vraiment je le trouvais beaucoup trop court, donc voilà, mais du coup là, je pense qu'après avec le poids en plus de ça, il va forcément se détendre un petit peu, donc ça devrait le faire, et voilà. Du coup,
Du coup là j'ai commencé de faire le devant et voilà je vais m'amuser dans la journée à continuer. Et l'autre programme de la journée, c'est de lire La famille Martin, du coup, de Fonkinos, que j'ai très envie de lire, qui fait 220 pages, donc du coup, je pense que ça va être largement faisable aujourd'hui. Hey, petite update sur ma lecture. Donc, je suis plongée dans La famille Martin. J'ai lu à peu près la moitié, donc 123 pages sur 220, il me semble. Ouais, c'est ça. J'apprécie énormément ma lecture, vraiment, c'est très très chouette. Je trouve qu'on ressent vraiment le trait d'humour et le trait d'esprit de David Fonkinos que j'adore et que j'aime beaucoup retrouver. Surtout que je trouve ça assez attachant puisque il est censé intervenir dans cette histoire, alors que ce soit lui ou le narrateur écrivain, mais on sent évidemment qu'il a une place assez importante. L'idée c'est que il ne sait pas quoi écrire, il se dit je sors dans la rue, la première personne que je verrai sera le sujet de mon roman, et donc il tombe sur Madeleine Tricot, une ancienne couturière, une vieille dame qui va lui faire confiance assez rapidement, l'inviter à prendre le thé et commencer à parler de sa vie, de ses filles. Et arrive donc Valérie, une de ses filles, l'autre vivant aux États-Unis, dont il sent qu'il y a un petit truc sous-jacent, et il va donc suivre Valérie et sa famille, et c'est la famille Martin, et voilà ce qui va se passer. Il va en apprendre un petit peu sur Valérie, sur Patrick son mari, sur ses enfants, Jérémy et Lola, et c'est assez chouette parce que je trouve que c'est une belle histoire sur le commun. C'est une belle plongée dans la vie de mes voisins, dans la vie de la personne que je croise à la caisse. Voilà, je trouve en plus très fort ce côté Martin qui est à la fois très anonyme et très universel, puisque c'est un des noms de famille les plus portés en France. Et j'aime beaucoup cette fiction sur le réel finalement, que je trouve très intéressante et vraiment brillante. J'aime beaucoup en fait, on parle souvent de l'exceptionnel, de la fiction, de tout ça, et finalement, là, on fait un roman sur les personnes les plus banales qui peuvent exister, sur ces couples mariés depuis 25 ans qui s'oublient, sur, voilà, l'adolescence sans fioriture, sans exubérance, enfin... C'est vraiment un beau manifeste sur le commun et sur les familles un peu lambda, voilà. Et j'aime beaucoup parce que c'est fait sans ironie, c'est fait sans sarcasme, sans regard un petit peu méprisant de l'écrivain publié chez NRF qui peut regarder une famille comme ça un peu commune. C'est vraiment fait avec beaucoup de bienveillance et un intérêt qui est manifeste. Vraiment, je trouve que c'est un peu... En plus de ça, c'est quand même ouvrir la porte. Dieu, chacun a une histoire à raconter, et pas seulement les gens qui ont eu des histoires de vie et des parcours, des aventures, des destins incroyables. C'est juste ouvrir la porte et la voie au fait que chacun a une histoire à raconter et que on peut trouver du merveilleux même dans le banal. Donc j'adore cette histoire. Vraiment, je la trouve très chouette, et ça renforce vraiment mon admiration pour Fonkinos, qui pour moi est un auteur, vraiment un auteur du réel en fait. Tous ses romans ont toujours quelque chose de très réaliste, et il le dit lui-même en plus dans des petites anecdotes que j'aime beaucoup, hein, qui souligne à chaque fois en disant moi j'ai besoin parfois il fait des petits détails techniques comme ça, il a commandé une île flottante, c'est elle qui a payé le billet d'avion, etc. Et il dit toujours moi j'ai besoin de cet ancrage dans la réalité pour croire en une histoire, et il fait le parallèle avec les films où parfois on a des adolescents, des personnes qui ont 20 ans qui vivent dans des apparts à New York qui sont beaucoup trop huppés et trop grands par exemple pour vraiment la réalité du personnage. Et du coup ça renforce vraiment ce sentiment qu'on part à la rencontre d'une famille qui pourrait être la famille qui vit en face de ma maison et tout ça, et c'est assez agréable, vraiment c'est assez agréable, surtout quand on aime Fonkinos, qu'on aime sa plume, qu'on aime ses traits d'esprit comme ça. Donc j'apprécie beaucoup ma lecture. Là du coup je vais faire une petite pause, enfin je vais pas faire une petite pause, je vais simplement descendre me faire une petite boisson chaude. Il y a eu quelques petits flocons de neige qui sont tombés, donc je vais pas vous montrer par la fenêtre parce que c'est la rue et voilà, mais du coup, oui, c'était très chouette. Ça n'a pas vraiment tenu, juste sur quelques petits endroits de pelouse, de terre plante, ce chose-là, mais assez agréable pour le souligner. Et puis voilà.
Je viens de terminer La famille Martin de Fonkino, c'était vraiment une lecture très très agréable. Je vous en parlerai un petit peu plus en update lecture, mais c'était vraiment très chouette. Du coup, mon week-end de lecture s'arrête ici. Je suis pas certaine de reprendre un roman ce soir. On avait envie de regarder le film sur la vie de Tolkien avec mon chéri, donc je vais peut-être faire ça comme ça. Je vais pouvoir avancer mon tricot. Là, je vais aller faire un peu de vélo, faire un petit peu de sport, ça va faire du bien. Et puis voilà, je verrai si je reprends quelque chose ou pas, mais je suis pas sûre. Hello, on est lundi matin, j'ai oublié de vous reprendre hier. Je vais clôturer le vlog ici pour en commencer un autre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes, que vous avez passé un bon nouvel an, puisque normalement il sera passé à ce moment-là et que vous êtes prêts pour reprendre la semaine. Moi, je suis pas hyper prête, j'avoue, ça passe toujours trop vite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. C'est pas grand chose et ça aide énormément les créateurs de contenu. Voilà, donc merci encore pour votre présence à chaque fois qui me fait toujours beaucoup de bien. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne année et je vous dis à très vite.